Bonjour à tous, bienvenue dans ce bonus qui est en fait la vidéo Otakam Movie numéro 1 avec les commentaires du réalisateur, c'est-à-dire Otakam, moi. Donc je sais pas comment vous avez fait pour tomber sur ce bonus, sans doute l'avez-vous trouvé par hasard ou alors quelqu'un vous l'a conseillé, j'en sais rien. En tout cas ça veut peut-être dire que vous êtes quelqu'un de curieux et donc ça me fait vachement plaisir. Peut-être que cette vidéo va vous intéresser, peut-être que ce que je vais vous dire va vous intéresser, j'en sais rien. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur les Otakam Movie, les vidéos commentaires du réalisateur sont justement là pour ça. Alors voilà, Otakam Movie numéro 1 s'intitule Show Me Your Face, donc montre-moi ton visage. Alors à la base, l'idée est venue de moi lorsque j'avais créé le personnage d'Otakam. Alors à ce moment-là, j'avais juste fait les vidéos de la Mangazure 2016. C'était le seul moment où j'avais sorti Otakam dans une convention. Et j'avais déjà eu une idée de court-métrage qui se liait en fait avec le futur de la vie d'Otakam. Le fait qu'il allait avoir bientôt beaucoup de fans, plein d'abonnés, de plus en plus d'abonnés. Et parmi ces abonnés, certains voulaient justement découvrir qui était Otakam. Enfin, je rappelle que Otakam, bien sûr, est un personnage qui est masqué. Il ne montre jamais son visage. Et donc, comme j'avais imaginé dans le futur que Otakam, un jour, il aurait plein de fans, eh bien, parmi ces fans, il y en aurait qui voudraient absolument découvrir son visage. Donc voilà, dans ce court-métrage, comme on peut le voir à l'instant, il y a une fangirl qui va tout faire pour découvrir le visage d'Otakam, quitte à se battre. Donc voilà, c'est un court-métrage dans lequel je fais jouer qu'une seule actrice. Que je connais en fait grâce à mes relations personnelles. En fait, il s'agit tout simplement de la fille de ma nounou. Mais bon, je vais pas en dire plus non plus sur ma vie privée. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une fille sympa qui était volontaire pour le tournage et je l'avais convaincue qu'on allait s'amuser, voilà, que ça serait une bagarre marrante. Et en gros, c'était de la récréation, quoi. Je lui avais parlé du scénario, elle était emballée, je lui ai proposé et du coup, elle a accepté de venir jouer. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre autour du tournage? Oui, en fait, qui tient la caméra? Alors, la personne qui tient la caméra, c'est quelqu'un qui tenait à rester, disons, anonyme, qui ne veut pas qu'on la prenne en photo ni en vidéo. C'est quelqu'un qui souhaite rester un peu dans l'ombre, bien que ce soit une personne qui adore le monde artistique. Alors, dans le court-métrage, si j'ai bien lu au début, elle a eu un pseudo internet, Loki machin truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va l'appeler Amy. Voilà. Amy, c'est une amie que j'ai rencontrée dans mon école de dessin. C'est quelqu'un qui est très volontaire pour participer à tout un tas de projets et je m'entends bien avec elle. Et elle a accepté de venir m'aider pour le tournage de ce court-métrage, qui au final n'aura pris qu'une seule journée, voire juste un après-midi en fait. Ça s'est déroulé en été, comme on peut l'entendre avec les cigales à certains moments de la vidéo. Et voilà, il nous a fallu qu'un après-midi pour réaliser ce court-métrage. On n'avait rien préparé à l'avance, si ce n'est juste savoir de quelle histoire il s'agit. Voilà, on n'avait pas révisé le texte, on est juste venu et on l'a récité sur place, voilà, en se servant du texte qui a été imprimé par mes propres moyens. Et le combat a été presque improvisé. Disons qu'en fait, on a imaginé une chorégraphie sur place, histoire d'être à l'aise. Et à part pour la tenue de la fangirl qui veut se battre avec Otakam, ça en fait j'avais suggéré à l'actrice de ramener des vêtements orange pour montrer son côté fan d'Otakam à cause de sa couleur orange qui le définit. Elle avait rapporté un dossard qu'elle utilisait pour le sport. Et je lui ai prêté des gants de full contact. Ces gants sont à moi. Je m'en servais en fait pour taper dans un pushing bag. Et voilà, je lui ai donné ces gants pour qu'elle ne se fasse pas mal lors du tournage. Parce que oui,
je suis pas un pro en arts martiaux, ça vous l'aurez sans doute deviné, parce qu'en fait dans ce court-métrage, ce qu'il y a, c'est que voilà, les combats ont été faits juste sur le moment. Il y a eu personne pour nous conseiller, on l'a fait tout seul, surtout pour s'amuser. Juste un combat, voilà, on a voulu se servir du décor et des branches pour voilà frapper au takam, plus la roulade, voilà que dont je me suis servi avec grâce au cours de taekwondo que j'avais eu cette année-là, parce que cette année-là je faisais encore du taekwondo. Depuis à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps, voilà. Et du coup voilà, donc nous avons été 3 sur ce tournage, donc voilà, Doudou, Ryan qui fait la fangirl, Amy qui tient la caméra. Et du coup, je suis bien content que ces 2 personnes m'aient aidé à réaliser ce tout premier Otakam Movie, parce que jusqu'ici, avant celui-là, il n'y avait jamais eu d'Otakam Movie. C'est le tout premier que je réalise. C'était un nouveau concept, faire des courts-métrages parlant des aventures d'Otakam. À l'heure qu'il est, c'est l'Otakam Movie dont je suis le moins fier, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve pas terribles, mais que j'ai quand même voulu mettre en vidéo. Alors ce que je trouve pas terrible en fait dans ce court-métrage, c'est le rythme, certains moments du combat, et peut-être certains dialogues, oui en fait voilà. Et donc il y a aussi certains enchaînements de plans que je trouve pas si bien fichus. Notamment, ça va pas tarder à arriver. Voilà, le plan que je trouve le moins bien fait, c'est le moment où voilà, le moment de l'étranglement, je trouve qu'il est trop long. Voilà. Il y a aussi des enchaînements, je trouve que j'aurais dû couper un peu plus. Ça le fait pas trop. Puis en fait, je me rends compte avec le recul que l'idée que Otakam se batte avec une fille plus jeune que lui, qui veut absolument découvrir son visage, ça paraissait marrant sur le papier, mais ça fait un peu bizarre. Voilà, encore une fois, là, ce que vous venez de voir, c'est un enchaînement de plans que je trouve pas terrible, parce que je n'ai pas changé d'angle de vue, et on voit qu'il y a une coupure, et je trouve pas ça terrible. Mais bon, on a tout fait en un après-midi et il a fallu se dépêcher. En plus, ça faisait mal de tomber par terre et de ramasser toutes les aiguilles de pain qui piquaient la peau. Alors, rien que pour ça, je suis très fier de l'actrice pour ce qu'elle a fait à mes côtés dans cette vidéo. Vraiment, elle s'est donnée corps et âme pour me suivre dans mon délire et m'aider à faire ce court-métrage. Pareil pour la caméraman, même si elle a pas eu à se salir les mains autant que nous. En plus, il faisait très chaud ce jour-là. J'avais carrément rapporté une glacière qui, bien sûr, n'apparaît à aucun moment de la vidéo. Elle apparaît pas dans le champ, pourtant elle est planquée quelque part dans le décor, mais je vous dirai jamais où. C'est une glacière remplie d'eau, voilà, et aussi du coca. Voilà, on s'était fait plaisir. Il fallait qu'on s'hydrate pour la scène parce qu'il ferait chaud parce que ce jour-là, je savais qu'il ferait chaud et qu'on serait couvert et qu'on n'arrêterait pas de bouger. Voilà, j'étais bien préparé, même si on n'était pas préparé pour le combat. Et voilà, donc je me suis bagarré contre une gamine en résumé, voilà, c'est un court-métrage dans lequel je me bagarre contre une gamine. Voilà, c'est pas un court-métrage super bien écrit. L'idée de base, c'était juste que Otakam se défende face à une fan qui est un peu trop exigeante. Voilà, c'est une idée que je trouvais assez sympa parce que il y a certaines vedettes dans la vraie vie. Enfin, quand je dis certaines, en fait, il y en a beaucoup de vedettes dans la vraie vie sont parfois victimes de leur popularité et de leurs fans. Et des fois subissent des trucs totalement incroyables. Et je m'étais dit que ça pouvait être un truc assez sympa pour commencer avec Otakam, parce que ça ne nécessitait que 2 personnes à l'écran, plus un caméraman. Et donc c'était très simple à réaliser, et je voulais commencer par ça. Et parce que j'avais envie de me faire plaisir avec un peu de combat. Et comment dire, voilà, le court-métrage est justement terminé. J'arrive bientôt à la fin de la vidéo, bien que nous en sommes au bêtisier. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié comme détail? Oui, parce qu'en fait, quand je m'enregistre là, c'est en totale improvisation, je n'ai rien écrit. Tout ce que je fais, c'est regarder les images et me rappeler de ce qu'on a fait sur le moment.
Ah, oui, ce que je peux dire à ce moment-là du plan là qu'on a réalisé au moment où Takam se téléporte face à la fangirl, là par contre c'est un des moments où j'ai un peu de regret dans ce court-métrage, c'est qu'on a eu un problème de son au moment où on marchait juste avant cette téléportation. Le son a complètement brouillé ce qu'on était en train de dire et si c'était à refaire, j'aurais réenregistré nos voix pour que ça fasse plus propre. De plus, ce court-métrage, j'ai dû le ressortir, j'ai dû le réuploader un mois plus tard, en raison de problèmes de droits d'auteur qui m'ont carrément rendu la vidéo illisible dans plusieurs pays, dont la France. Tout ça à cause de la musique qui m'avait servi pour le combat. Alors j'ai changé la musique, voilà, j'ai réuploadé avec une nouvelle musique pour le combat, une musique tirée de Mad Max Fury Road, intitulé Spiky Cars et comment dire la musique précédente qui a causé le strike, c'était une musique de Batman contre Superman, celle de Wonder Woman. Je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble, c'est un truc qui est assez dynamique et que je trouvais assez sur le moment très féminin et je trouvais que ça collait bien avec la scène de combat parce que ça donnait une sorte, je trouvais que ça donnait une sorte de puissance à la fangirl pour montrer que c'était une adversaire redoutable que Otakam allait affronter. Mais voilà, c'est dommage, il a fallu que je retire la vidéo et j'ai perdu les commentaires qu'il y avait en dessous de cette vidéo que je trouvais très chouette, mais que j'avais screené et gardé dans mon disque dur actuellement, tellement je tenais à ces commentaires. Donc du coup maintenant il n'y a que moi qui peux les revoir pour le moment. Sauf si vous êtes tombé sur cette vidéo bonus et que ça vous intéresse de voir les tout premiers commentaires du tout premier Otakam Movie qui a été effacé puis réuploadé. Si ça vous intéresse, contactez-moi par YouTube ou Facebook et je pourrais vous transmettre ces photos, enfin les screens des commentaires si ça vous intéresse. Ah, là, dans ce moment du bêtisier, on entend la caméraman parler. J'ai cassé une branche qui était devant la caméra et qui, je pense, gênait. Alors elle avait insisté sur le fait que non, ça ne gênait pas, mais malgré tout, je l'ai pas écouté. J'ai quand même cassé la branche et elle s'est pris des morceaux de bois dans les cheveux et c'est pour ça qu'on l'a entendu dire merci. Bien sûr, ces bêtisiers est énorme parce que on nous voit nous péter la gueule et faire plein de ratés. Enfin, les bêtisiers, j'ai toujours trouvé ça marrant. À regarder, aussi bien dans les bonus d'un film ou d'une vidéo YouTube. Alors voilà, ça me tenait à cœur d'en mettre, surtout qu'il y avait, je trouve, de bons gags à montrer dans ce court-métrage. Je préfère généralement faire mes bêtisiers, ajouter mes bêtisiers dans la même vidéo pour que les gens qui regardent le court-métrage tombent automatiquement dessus, au lieu d'avoir à faire des recherches pour trouver. Et j'avais aussi envie qu'il y ait une sorte d'équilibre dans le nombre de vues et pour cela il faut, comment dire, j'avais pas envie qu'il y ait plus de vues pour un bêtisier que pour le court-métrage, juste au cas où les gens tombent par hasard sur le bêtisier en premier au lieu de tomber sur le court-métrage. Alors bien sûr, c'est un peu con parce que si les gens tombent sur un bêtisier, ben ils sont pas idiots, les gens ils savent que ça veut dire qu'il y a un court-métrage à l'origine et qu'ils feront tout pour le trouver. Mais je tiens à faire comme ça et à mettre le bêtisier dans la même vidéo. Peut-être qu'un jour je changerai, j'en sais rien, je verrai. Donc voilà, c'était les commentaires du réalisateur pour l'Otakam Movie numéro 1. La vidéo va bientôt se terminer, donc je n'ai rien à ajouter. Merci de l'avoir regardé.